Comme promis, voici mon point de vue sur le freestyle et la technique. Le geste technique est un mouvement qu'on a répété durant des heures, qu'on a testé et réussi de nombreuses fois à l'entraînement. Quand on choisit cette technique en match, c'est pour réussir l'action. Souvent, on a la sensation que c'est logique, simple, et d'extérieur, on a l'impression que le joueur fait ça de façon naturelle. Pour moi, la notion de freestyle est synonyme de faire un geste qu'on ne maîtrise pas, d'utiliser un mouvement sportif hors de contexte, comme si on n'avait pas besoin de le faire. La sensation qu'on peut avoir de l'extérieur, c'est que le joueur joue facile, il méprise la situation, voire l'adversaire. Au vu de la situation, l'intention première était de faire une passe à Thibaut, le numéro 2 orange. Néanmoins, il y a eu un contre de l'adversaire. Au time shoot, il restait moins de 10 secondes. La passe n'était plus possible et l'adversaire était moins vigilant, voire avait anticipé la récupération de balle à la fin du time shoot. Donc, les meilleures choses, au vu de mes capacités et du contexte, étaient le tir à la pagaie. Alors, un petit conseil pour passer du freestyle à la technique. Déjà en 1, il faut s'autoriser à rêver, à imaginer des gestes que tu n'as pas l'habitude de faire ou que tu aimerais faire, que tu as vu dans d'autres sports, en handball, etc. Moi, ce que je faisais souvent, c'est que je partais tout seul en montée de balle ou en conduite de balle, et j'essayais de m'ennuyer avec un ballon. Et souvent, l'ennui permet la créativité. Donc ça, c'est en premier temps, tout seul, tu essaies de faire des choses. Et tu te dis, tiens, j'aimerais, pourquoi pas faire un nouveau tir ou des passes que j'ai jamais vues mais que j'ai vues en handball, etc. Après, en 2, il faut tester. Et la meilleure façon de tester, c'est avec les copains. Donc, à l'entraînement, on essaye ce nouveau geste technique. Souvent, un petit jeu réduit, ça permet de faire pas mal d'erreurs et de les accepter, notamment de la part des copains. Et puis après, on s'entraîne. On s'entraîne en autorisant l'échec. Et c'est là, dans certains clubs, c'est peut-être plus difficile, ou quand on est en collectif, on veut forcément réussir tout ce qu'on fait. Et si on faillit, si on fait des petites erreurs, ça empathie sur le jeu collectif. Donc le conseil que je vous donne, c'est de dire à vos coéquipiers ou coéquipières, ou l'entraîneur d'ailleurs, est-ce que sur certains gestes, sur certaines attaques-défense, je peux tester ce nouveau geste technique que j'ai déjà travaillé de façon individuelle ou à 2-3 hors les collectifs. Et une fois qu'on l'a bien entraîné, qu'on a passé plusieurs collectifs à s'entraîner sur ça et qu'on est performant, là on va réussir et on va se le mettre dans la compétition, ce geste technique, dans le contexte bien sûr. Donc si jamais j'image mes propos, vous voulez tirer à la pagaie, dans un premier temps vous vous entraînez tout seul face au but à tirer à la pagaie. Une fois que vous maîtrisez bien le geste technique, vous faites avec un petit peu d'opposition, en 1 contre 1 ou en 2 contre 1. Et derrière ça, à l'entraînement collectif, vous dites à l'entraîneur ou à coéquipier, là j'aimerais bien tester en fin de minute, une fois ou deux dans l'entraînement, un tir à la pagaie. Et au bout de quelques mois, quand vous aurez fait ça plusieurs fois, vous aurez tous vos points de repère, vos échecs-erreurs, et là vous pourrez savoir si vous êtes fait pour marquer des buts à la pagaie ou non. Et quand vous ferez ça en match, ça sera une solution de réchappe comme ce qu'on a pu voir sur la vidéo précédente. Ta mission, si tu l'acceptes, est de créer des nouveaux gestes techniques et de les rendre banals.